Salut à tous, c'est Planck d'Acheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler à nouveau de réel, à nouveau d'imaginaire, et revenir sur un événement tout bête qui a eu hier lieu au football. Il y a eu un match où le Japon a gagné, et donc s'est qualifié. Donc moi je n'aime pas spécifiquement le foot, même j'y connais Walou, et par contre j'aime bien l'univers manga. Et alors c'est très intéressant, on sait que l'univers manga a notamment d'un point de vue propagande, d'idées, a été proposé par les Japonais pour partager une autre image des Japonais post-guerre. Bon, Tezuka n'avait pas forcément cette idée-là, mais de façon générale, ça a été partagé à fond pour donner une autre image de ce qu'ils ont pu faire post-guerre. Et en tout cas, ça a été exploité par beaucoup d'éditeurs de cette façon-là. Donc, on sait qu'il y a une propagande, c'est-à-dire un ensemble de suggestions qui nous est proposé. D'ailleurs, regardez, maintenant on utilise des mots comme kawaii, etc. Genre c'est mignon. Il y a de plus en plus de notions où on trouve que il y a un côté dans le japonais via le manga qui est cool, qui est sympa, etc. etc. Euh, Ce qui est très cool, quoi. C'est comme nous et la culture française où on est dans l'image du béret, de la baguette et du luxe, hein. Chacun donne et partage, propage des suggestions, en fait, hypnotise le monde au travers d'idées et regardez à quel point les idées sont puissantes. On connaît la France, hein. On voit que ça fait bien longtemps que les gentlemen, les romantiques séducteurs, avec le béret, la petite moustache, la baguette, ils sont plus forcément super présents, hein. On a un petit peu changé de modèle de séduction et on parle un petit peu moins de façon romantique, je pense, je pense. Mais pourtant, les Américains, bah, les Japonais, ils y croient encore à fond et quasiment toutes les personnes pensent oh Paris, la ville est super romantique, alors que Paris, c'est juste une grosse partie de ghetto et une grosse galère en voiture. Mais bon, bref. Et dans cette force de propagation, donc entre l'image et le réel, je trouve que c'est passionnant, parce que l'exemple de Paris est intéressant. On a beau dire aux gens, attention, Paris n'est plus ce que c'était, les personnes restent dans l'imaginaire. Ce qui est intéressant, c'est quand l'imaginaire rencontre le réel. Alors, si on prend Paris, on sait que les Japonais notamment ont cette problématique où ils peuvent se faire carrément une phobie de Paris, une vraie maladie où ils ont peur de Paris, ils ont une espèce de méga stress, une espèce de mini PTSD qui les fait revenir au Japon en mode pas bien du tout. Et donc, pour revenir sur le foot, il y a un manga qui s'appelle Projet Blue Lock. Et c'est assez amusant, c'est un manga sur le foot, hein, où l'idée c'est post-dernière Coupe du Monde, il y a des gars au Japon qui réunissent les meilleurs attaquants pour créer l'élite du football, et c'est une espèce de camp d'entraînement militaire complètement fou, etc. Et l'idée, c'est que bon, ils puissent gagner la Coupe du Monde. Là, ce qui m'a intéressé, c'est sur les réseaux, voir la réaction des personnes qui donc euh, vivent sous le plaisir de regarder des animés ou lire des mangas, et qui ont bien sûr lu ou regardé Blue Lock, et à ce moment-là, quand ils ont vu ce qui s'est passé pendant les matchs de foot, ils ont commencé à faire des associations, des montages entre le manga et la notion réaliste de ce qui se passe sur le terrain. Ce qui, moi, m'intéresse d'un point de vue psychique, c'est de se dire, tiens, c'est intéressant, les Japonais qui arrivent et ont leur succès, au lieu de prendre en tant que tel la réalité comme putain, les Japonais, ils ont vraiment augmenté leur niveau de jeu. Ils arrivent. Déjà, la dernière fois, ils avaient fait quelques matchs intéressants. On sait qu'ils investissent, etc. Bah, on a ramené cette équipe à un manga. C'est-à-dire au non réel. À des séquences qui nous laissent, nous, dans un monde fantasmatique. Et où on va dire bah, vous avez vu ce projet du manga est réel. Parce qu'on a des conséquences dans le réel. À la place de rester dans le réel réel et sortir de l'imaginaire et dire, de facto, les mecs ont plus du tout le même niveau de jeu qu'il y a 4 ans ou il y a 8 ans. Notre besoin d'aller renouveler ce récit, ce storytelling, et d'inventer, et de s'inventer un monde, on voit à quel point ça peut nous être problématique. Les faits sont là. Si on rentre dans le réel, l'équipe de football a gagné une autre équipe de football et s'est qualifiée pour les huitièmes. Super. Il n'y a pas de monde manga, il n'y a pas de
d'éléments fous comme on peut avoir dans les dans tous les animés, etc. C'est juste des mecs qui ont trouvé des bonnes stratégies, ont une façon de s'entraîner qui, en tout cas là, jusqu'à présent, ont fonctionné, ont les bons athlètes, ont bien sélectionné, etc., etc., etc. La notion de se dire, ah ouais, mais ça ressemble quand même vachement au manga. Ça nous ramène à notre problématique qu'on a de parfois lire des idées, des infos, des ouvrages. Et là, je pensais au protocole des sages de Sion. Euh, et après, bah, laisser l'imaginaire, hein, c'est la beauté de l'écriture, c'est la beauté de l'art, c'est la beauté de toutes ces notions-là, vivre en nous. Mais on est plus apte après à reconsidérer le réel comme simplement le réel, qui est parfois juste vachement plus binaire que tout le storytelling, toute l'histoire, tout le Netflix intérieur qu'on se fait. Et c'est, je trouve, une des complexités, on revient dans ce monde de fantasmes qu'on a très très facilement, parce que je pense qu'on s'abreuve totalement de ça. Euh, Comme je relisais un bouquin il n'y a pas longtemps, on est tous des conteurs, on est tous des raconteurs d'histoires. Et c'est assez surprenant de se dire, mais pourquoi on a autant de mal à sortir de nos rêves, de nos fantasmes, de nos histoires pour ne prendre les faits que comme des faits. Surtout sur des choses comme ça, hein. Des gars ont été meilleurs au sport à un moment donné que d'autres gars. Point. Et on sait d'ailleurs le sport à quel point parfois ça peut être incroyable ce genre de changement de dernière minute ou de victoire inattendue à un moment donné. Recréer tout un monde dans lequel on va se projeter pose alors peut nous créer plein de belles choses, hein, plein de trucs super intéressants, mais peut aussi poser problème. Parce que comment on va permettre à tout à chacun de revenir dans un réel commun et de permettre de se sentir bien dans ce réel commun. Si les personnes passent leur temps à être dans un monde fantasmé, parce qu'ils n'aiment pas le réel commun, on se doute bien que bah, c'est une fuite, c'est un cheminement, etc. Mais qu'est-ce que ça va apporter, outre le fait d'être constamment dans cette non prise en compte du réel? Et là, je reprends surtout hein, pour la thérapie, hein, pas forcément dans tous les éléments de notre quotidien. Parce que énormément de personnes vont se faire tout un storytelling, un manga, un animé, un ce que vous voulez, sur des éléments qui, quand ils sont recadrés par le praticien, le thérapeute, ils vont se rendre compte que, ah putain, mais mon excès émotionnel, ma prise en considération du problème, ma façon de le vivre, était juste dans ma tête. J'en ai fait trop, ou j'ai trop extrapolé. Parce que quand on ramène à quelqu'un des faits qu'ils ont vécus, des éléments qu'ils ont mis en place, des choses qui ont montré que non mais ça existe maintenant ce que tu as fait, tu l'as fait, il y a des conséquences et les conséquences souvent elles sont là en l'occurrence je pense à certains cas ont été positifs. Mais ils trouvent quand même le moyen de se dire ouais mais automatiquement ça c'est pas vrai, c'est pas le réel. Ce déni du réel, sans parler de psychose, hein, sans dire la personne ne fait que vivre dans un monde qui n'existe pas, mais en restant nous avec nos petites névroses nous emmène à nous créer des problèmes, ne plus voir des choses parfois hyper simples, et parfois quand on dit la vie elle est simple, et que les gens disent non, bah c'est, elle devient compliquée à partir du moment où on commence à surprojeter, et on revient dans ce monde de projection, plutôt que de prendre le réel pour ce qu'il est, et les conséquences du réel. Ce qui va se passer demain, je sais pas, je peux anticiper, on revient à la vidéo précédente, mais le réel reste ce qui a été marqué et ce que tu as vécu. Et là, je ne parle pas de l'histoire ou autre, hein, je parle vraiment de l'ici et maintenant, toi, ton expérience. Même si on sait que nos mémoires peuvent un peu modifier les éléments, si concrètement tu as créé une boîte et que maintenant tu as la boîte, bah, elle est là. Rester dans le réel, reprendre en compte cette force du réel est quelque chose qui peut être très apaisant. Pourtant, beaucoup vont préférer repartir dans le virtuel, même quand le réel vient de prouver son existence. Vous, comment travaillez-vous avec ce réel? Comment travaillez-vous avec l'imaginaire? Et quand vous avez des partenaires, là, de façon plus spécifique, comment vous faites réaliser le réel à vos partenaires? Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.